Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, retour sur de la cassette audio avec un petit objet qu'on m'a offert il y a maintenant 2 ans, qui vient d'une ressourcerie. Donc ça peut être, je pense, quelque chose que vous pourrez vous poser la question de ce que ça vaut si vous arrivez dans une ressourcerie et ce que vous pouvez faire avec. Il s'agit du Philips D6350. C'est un magnétophone que si vous êtes né dans les années 80, 90 peut-être, que vous avez sûrement vu lors de vos cours d'anglais ou vos cours de musique. Moi dans mon cas, dans les cours de musique, la prof avait la chance d'avoir une grosse chaîne hi-fi, mais dans nos cours d'anglais, et puis à l'école primaire aussi, on avait ce genre de magnétophone. Et je pense d'ailleurs que, si mes souvenirs sont bons, dans mes cours d'anglais de 4e et 3e, on avait ce genre de magnétophone qui servait à écouter nos cours d'anglais. 4. The headlight got broken. Today. 3. The bumper got smashed. 4. C'est un magnétophone basique mais fiable. Donc voici la boîte. Donc il était vendu comme un enregistreur de cassette portable avec contrôle automatique du niveau d'enregistrement. Donc ça voilà, la fonction dictaphone de la cassette originale, d'un microphone de qualité. Donc souvent ces postes-là, il y en avait pas mal qui étaient vendus avec des microphones intégrés qui étaient vraiment pas terribles. Et puis surtout le compteur, ce qui permettait de pouvoir, les profs ou d'autres utilisations en dictaphone, de pouvoir aller directement à un endroit précis de la cassette, de pouvoir répéter une partie plusieurs fois. Ce n'était pas le plus petit de ce genre de magnétophone, il y en avait des encore plus basiques, et il fonctionnait donc sur alimentation secteur ou sur pile. On en voyait quand même pas mal, et notamment, moi les premières cassettes que j'ai enregistrées en double cassette, donc c'était pas le mien, j'en ai jamais eu à part cela. Moi j'avais eu des magnétophones pour enfants, et j'étais tout de suite ensuite passé sur des boombox et chaîne hi-fi. Mais chez des amis, j'avais pu faire des copies de cassette à cassette en branchant un Walkman ou en branchant 2 magnétophones comme ça. Voir un boombox sur un truc comme ça. Donc ce qui permettait de faire des copies de cassette à cassette. Donc j'avais pu en utiliser un certain nombre d'ailleurs, sans me rendre compte d'ailleurs que la plupart des postes de ce type-là sont de type mono. Donc fait pour la voix, donc très très bien en cours de langue, mais un peu moins pratique dans des cas plus musicaux. Celui-là, il a quelques originalités. Déjà, il y en avait assez peu qui avaient un contrôle de la tonalité, et encore moins qui avaient un contrôle de la tonalité des basses et des aigus qui étaient séparés. Deuxième fonctionnalité intéressante, ici là, on a un régulateur de vitesse. Donc très pratique en fonction dictaphone ou en fonction cours de langue si on veut accélérer ou diminuer la vitesse de lecture. En utilisation plus moderne, c'est super pratique aussi en utilisation créative. On va pouvoir augmenter, diminuer la vitesse et ensuite le repasser sur un autre enregistrement. Donc on peut faire des trucs assez sympas avec ce genre de magnétophone. Bien sûr, enregistrement à la voix, mais pourquoi pas vu que le microphone est qualitatif entre guillemets et loin d'être le pire de ce qu'on pouvait retrouver, pourquoi pas enregistrer des concerts en live ou s'enregistrer à jouer de la musique. Et puis bien sûr les fonctions classiques. On a ici un détecteur de batterie, assez pratique. Et l'autre chose qui le rend intéressant, c'est ce qu'on va retrouver ici, c'est les ensembles des ports. Donc ici, on va trouver séparément une sortie ligne ou sortie casque, une entrée ligne, donc non préamplifié, ce qui permet de brancher un autre magnétophone, un microphone externe, et enfin un truc remote, qu'en fait on pouvait le contrôler par un ordinateur, et l'ordinateur allait mettre
en pause la lecture ou l'enregistrement en fonction de ce qu'il avait à traiter. Je referai un épisode sur l'enregistrement de données sur bande magnétique et spécialement sur cassette. Et il faut savoir qu'à l'époque, les ordinateurs étaient tellement lents que si on leur envoyait trop de données, ça leur faisait trop à traiter. Et donc, ils avaient besoin de mettre en pause. Donc, ce petit REM ici permettait justement à l'ordinateur de prendre le contrôle du magnétophone et de le mettre en pause et d'éviter ainsi de perdre des données en lecture ou en écriture. À l'utilisation, comme je le disais, le gros souci en utilisation moderne entre guillemets, c'est que c'est un lecteur mono. Selon l'utilisation, ça veut dire qu'en fait vous avez la même sortie sur tous les haut-parleurs. D'ailleurs, il y a un petit ampli intégré qui permet de brancher un vrai haut-parleur, parce que cet haut-parleur-là est assez catastrophique au niveau qualité du son. Donc on peut brancher un plus gros haut-parleur, d'ailleurs c'est ce qu'on avait à l'époque, je me souviens, dans nos cours de langue. Les salles étaient équipées de haut-parleurs, avec la fiche qui allait bien ici, et on branchait ici. Malheureusement, j'ai pas d'haut-parleur avec cette fiche-là pour vous faire la démonstration. Pareil en enregistrement qu'en mono, mais c'est vrai que ça va limiter l'utilisation de ce magnétophone-là. L'avantage, par contre, c'est que vu qu'on va enregistrer sur une surface plus grande sur la cassette, on va avoir une meilleure qualité de son, ou alors plus exactement sur les bandes bas de gamme qu'on peut appeler les types 0, eh bien on aura un enregistrement de meilleure qualité que si on avait un enregistrement stéréo. Donc en utilisation moderne, pour écouter de la musique, si vous n'êtes pas limité par le mono, je me suis fait avoir moi tout à l'heure pour le tester, à écouter plusieurs chansons sans aucun souci. J'ai été même agréablement surpris par la qualité du son qui pouvait sortir de ça, bien sûr sur la sortie ligne branchée sur mon ampli. Création musicale, pourquoi pas? Encore une fois, il a un micro, il a une capacité d'enregistrement qui est pas mauvaise. Bienvenue sur Tech Antique. Bienvenue sur Tech Antique. Bienvenue sur Tech Antique. Bienvenue sur Tech Antique. Mais bien sûr, vous aurez mieux sur une vraie platine cassette. Mais avec ça, en tout cas cette génération de magnétophones de ce type-là, vous aurez souvent une bien meilleure qualité que ce que vous pourrez retrouver sur les lecteurs de cassettes modernes qui sortent actuellement, qui sont la plupart du temps en mono. Et ça, on va avoir une meilleure régularité de lecture et souvent une meilleure tête de lecture, malgré le fait que ça a été fait pour de la voix. Donc voilà, c'est un petit objet historique intéressant qui peut toujours être utilisé de façon moderne vu sa conception simple et fiable. Et il a un autre inconvénient que je n'ai pas parlé, qui est utilisé de façon assez amusante par les chercheurs de fantômes. Et bien tout simplement, c'est qu'il y a très peu de protection contre les ondes électromagnétiques. À l'époque, il n'avait pas de Wi-Fi dans tous les appartements, il n'y avait pas de téléphone portable partout. Donc il est très sensible, et ici moi dans mon immeuble j'ai toujours un sifflement qui vient des différents réseaux Wi-Fi qui sont tout autour, même si j'éteins le mien de toute façon j'en ai tout autour. Ce que j'avais pas quand j'ai voulu commencer la vidéo il y a 2 ans, puisque j'étais en pleine campagne, et ça c'est quand même un petit inconvénient. Mais par contre, pour les chercheurs de fantômes ou chercheurs de choses paranormales, il va capter certaines ondes électromagnétiques, on va pouvoir les enregistrer et les entendre ensuite. Et bien, ça peut faire un effet intéressant, bien que pas vraiment paranormal, c'est pas facilement explicable. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Par contre, j'ai pu en récupérer 2 ou 3 directement à la poubelle, soi-disant irrécupérables d'une ressourcerie. Donc pas ce modèle-là en particulier, des modèles plus basiques. Vous verrez qu'en fait la mécanique est assez simple, puisque on a un truc quand même bien créatif, je trouve. Donc même si ça ne sert plus de nos jours pour les labos de langue, on a des choses plus modernes. En utilisation créative, de nos jours, c'est toujours une très très bonne solution à utiliser. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, ça y est, on a dépassé les 1000 abonnés. Avant de faire les 2 vidéos Faute Antique et Tech Antique spécial 1000 abonnés,
que je ferai à la rentrée. Je vais essayer de terminer les quelques vidéos qui sont en cours depuis un certain temps déjà. Donc sur ce, je vous dis, eh bien, à très bientôt pour un nouvel épisode.